Tov. Bezrat Hashem, on va parler de la paracha de la semaine aujourd'hui, comme on a l'habitude le mercredi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que ça se pourrait que vous tous, vous ne connaissez pas. Que vous tous, vous ne savez pas. Un sujet, et on va apprendre une nouvelle loi dans la Torah, des 613 mitzvot. Alors je demande de tout le monde d'être avec nous pour qu'on puisse rentrer dans ça. On va lire dans la paracha de la semaine une loi dans parachat Béhar. Cette semaine, on va lire deux parachot, Béhar et Chukotai. Et on termine le Chumash Vayikra et après on passe au Chumash Bamidbar. Dans la paracha de Béhar, dans la montée 4e, Révi'i, la montée de Révi'i, elle commence par un ordre, une loi que Hachem nous a ordonnée. C'est la loi du Yovel. C'est quoi la loi du Yovel? Laisser reposer la terre. C'est deux. Laisser reposer la terre. Non, ça c'est le. Shalom Aleichem. Ça c'est la Shemitah, la Shvi. Et alors c'est quoi la loi du Yovel? Alors écoutez bien, la loi du Yovel, c'est que quand tu achètes un terrain ou une maison, quand tu achètes un terrain ou une maison, après 50 ans, tu dois rendre le terrain et la maison. Après 50 ans. À qui? Au propriétaire. Wow. Mais c'est qui le propriétaire? À celui qui t'a vendu. Qui t'a vendu. Alors s'il reste sur lui, il n'est pas propriétaire. Alors il nous rend l'argent. Alors je vous explique. Depuis le début, je vous explique. On s'est fait arnaquer. Non, parce que ben mec, non, il faut que ça soit. C'est pour ça que je vous ai dit, ouvrez grand vos oreilles, parce que quand ma chère viendra, ça sera ça la loi. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez ce qui se passe quand vous achetez une maison. Alors, quand on est venu en Eretz Israël, Yehoshua bin Nun, il est rentré dans le Beth Amikdash et il a demandé à Hachem comment on répartit la terre d'Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu vas faire un goral et de toutes les mesures de Eretz Israël, tu vas mettre 12 papiers, 12 tribus, et chacun qui sort, il a sa partie en Eretz Israël. Donc Yehoshua bin Nun, il faisait sortir un papier et il faisait sortir un autre papier d'un autre terrain de Eretz Israël. Tout Eretz Israël était divisé en 12. C'est plus que Eretz Israël. C'est aussi dans le Jourdain à côté. Et c'est aussi en haut d'Eretz Israël, la Syrie et tout ça. C'était pas tout en entier, mais c'était une grande partie. Aujourd'hui, on n'a pas cette partie. Mais le vrai Eretz Israël, il est plus grand que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le Liban, le Jourdain, aussi, je crois. un petit peu d'Irak. Il y a toute une partie qui est un peu plus grande. Donc Eretz Israël, elle a été divisée en 12. Yehoshua bin Nun faisait sortir un papier, Réhouven par exemple, et dès qu'il a sorti Réhouven, ça sortait le côté qui devait recevoir dans la terre d'Eretz Israël, et ça s'appelle un goral, ou ça veut dire que Hachem, il désigne que toute la tribu de Réhouven, son vrai makom à elle, d'après ses qualités, parce que chaque endroit il a des qualités, d'après ses qualités, d'après la terre, parce qu'il y a des terres qui sont plus pour labourer, il y a des terres qui sont plus pour construire, il y a des terres qui sont plus pour des autres choses. Hachem, il a vu, en fonction de chaque tribu, ses qualités, ses choses. Ça, s'il n'y avait pas eu de Goral, il n'aurait pas reçu la sauce. S'il n'y aurait pas eu de Goral, Il n'aurait pas reçu. personne n'aurait reçu rien. On rentre en Eretz Israël, donc maintenant où on va Non, mais habiter. ça veut dire qu'ils auraient reçu, c'est-à-dire que si Hachem n'aurait pas la Moshe Rabbeinu, il avait dit tu leur donneras ça, Réhouven, ça, etc., ils n'auraient pas reçu, ils n'auraient pas accepté eux. C'est pour ça que pourquoi ils ont fait un Goral. Apparemment, non, pourquoi il a fait un Goral? Il y a écrit pourquoi? Pour que tu comprennes que la terre appartient à Dieu et Dieu te la donne. Mais ça reste à Dieu. Tu vas comprendre plus tard pourquoi. Je vais expliquer. Donc, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, ils ont tous reçu des parts en Eretz Israël et chacun il a reçu sa part. Maintenant, dans Reuven, il y a une cinquantaine de milliers de familles. Comment
on disperse les familles dans ce côté de Eretz Israël. Ça, il y avait les 70 anciens, qu'ils faisaient un bedding, qui voyaient en fonction des enfants, de la famille, etc. Et chacun y recevait une maison et un terrain, pour labourer et pour habiter. Tout le monde. Et tout le Ham Israël, les milliers de familles qu'il y avait à l'époque en Eretz Israël, tout le monde a reçu son patelé, c'est-à-dire son chelek à lui, sa partie de Eretz Israël, c'est-à-dire deux choses, bâtiment plus un terrain, parce qu'à l'époque il fallait labourer, chacun il devait labourer son propre... Chacun il avait reçu directement d'Hachem. C'est comme si qu'Hachem il venait et te disait, toi ta partie de Eretz Israël, elle est là. D'ici à ici, c'est à toi. Et c'est comme ça que tous les béné Israël ils sont venus et ils sont habités en Eretz Israël. Chacun a habité en Eretz Israël, mamash, dans son makom à lui, qui lui appartient dans tous les niveaux, dans tout ce qu'on peut expliquer. Et maintenant, ça, ce terrain, il t'appartient, tu ne peux pas le vendre, tu ne peux pas le louer, c'est à toi. C'est à toi. À celui qui a reçu et qui il le donne en héritage aux enfants, aux petits-enfants, etc., etc., etc. Maintenant, il y a des fois des familles où, par exemple, ils n'ont pas une grande famille. Ils ont deux enfants, et ainsi de suite. Il y a des familles où ils sont petits, il y a des familles qui sont très grandes. Comment on fait? Comment on répartit? C'est de là où un homme, il vient, il dit que je peux habiter chez toi. Il lui dit, oui, il n'y a pas de problème, paye-moi ce qu'il faut, tu me payes, c'est normal, je te loue. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si quelqu'un il veut acheter, je veux acheter ton terrain, toi. Tu l'as reçu d'Hachem, de père en fils, je veux t'acheter ce terrain-là. La Torah, il nous dit comme ça. Tu peux acheter le terrain jusqu'à le Yovel. Le Yovel, il vient, tu lui redonnes le terrain, sans payer, sans rien. Ça jamais du premier alors. Hein? Le premier touche. Toujours ça part. Toujours. Premier. Les familles. C'est la famille, c'est le nom de la famille, le terrain de la famille. Famille Adjedj, par exemple, ils ont cet endroit. 45 km², ça leur appartient à eux, aux enfants, aux petits-enfants, et ainsi de suite. Et quel intérêt d'acheter alors et de ne pas rester locatif, de ne pas louer tout le temps? Quel intérêt d'acheter si tu dois rendre gratuitement? Que vend pour 50 ans, c'est comme ça. Alors, non, c'est une loi que tu saches. Alors oui, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Oui, il n'y a pas d'intérêt d'acheter. C'est ce que Dieu il veut que tu comprennes. C'est dire quoi? Dieu, alors écoutez mes amis, c'est quoi le shoresh de la mitzvah? Dans le Sefer Achinour, c'est très important de voir la racine de la mitzvah. Pourquoi Hachem nous demande un truc pareil? Donc on comprend que c'est pas nous la terre. Exactement. Là, Hachem il a dit qu'il lit à Haaretz, la terre elle est à moi. Moi je vous la donne. Mais ne croyez pas que vous allez commencer à acheter des terrains, des maisons, vous allez avoir de l'argent, etc. Il n'y a pas de tout ça. Mais pourtant ça se produit aujourd'hui, Nathan. Les gens ils ont des maisons, ils ont Parce qu'aujourd'hui on vit sous Esav. Esav il veut quoi? Que tu crées, que tu achètes, que tu as des terrains, c'est dans ton nom, etc. Il veut que tu... Il veut te faire croire que tu peux... Exact. Le fait... Maintenant, mais essaie de rentrer dans la logique des choses. C'est grave. Rentre dans la logique que jamais tu pourras acheter un terrain. Tu sais ce qu'il y a dans ta tête? D'un coup, tu ne veux plus faire d'argent. Ouais. Parce que tu te dis d'un coup, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Hachem, il voulait qu'il te fasse montrer, sache, sur cette terre, elle est à moi, cette terre. Moi, je vous la laisse pour habiter, pour avoir un confort, même un grand. Mais tu veux faire plus que ça? Il n'y a pas. Vous avez compris comment c'est important? Ça, c'est Yovel. Maintenant, je vais vous apprendre une nouvelle halakha. Mais aujourd'hui, c'est valable le Yovel en Israël? Aujourd'hui, il n'y a pas de Yovel, parce que le digne de Yovel, il est à une condition. C'est quoi la condition? Que la majorité du peuple habite en Israël. Dès que la majorité du peuple, elle habite en Israël, ça rentre Yovel. La majorité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme la Shemitah. Hein? On ne peut pas appliquer aujourd'hui comme la Shemitah, comme on fait pour les... Non, on ne peut pas faire comme la Shemitah. Mais la majorité d'Israël, comme ils ne sont pas en Eretz Israël. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le Yovel. Ce qu'on appelle le Yovel, il n'y a pas. Mais le jour où Bezrat Hashem, on sera une généralité, où le Rov du Israël, il habite en Eretz Israël, là Hashem, il dit, le moment où il est venu pour le Yovel, vous devez appliquer le Yovel. Sachez une chose, mes amis. Ça va être quelque chose, hein. Sachez une chose, que quand Mashiach va venir, Mashiach, une des premières choses qu'il va faire, une des choses qu'il va faire le Mashiach, c'est déjà de nous mettre chacun à notre place. Il va nous donner chacun un terrain, chacun une maison, c'est ta place, c'est ta maison, et après, on ne pourra plus bouger. C'est ça notre Inyan à nous, c'est tout. Mais c'est beau quand tu sais que
qu'une plante, si tu donnes à une plante un vrai terrain, une vraie adama, comment on dit, une vraie terre, Une parcelle. une terre à une fleur, quand la terre elle est bien avec la fleur elle pousse bien, elle donne de l'air. Nous, malheureusement, une des raisons qu'on est un peu naze, un peu mal, un peu pas bien, On a mal poussé. non, c'est parce qu'on n'est pas dans notre pas à notre endroit, place, on n'est pas à notre place. Ah. Tu comprends? Non, par exemple, il y a plein d'exemples que je peux donner à ça, mais tout, vous savez, il faut que vous compreniez encore quelque chose d'autre que je ne vous ai pas dit, que les 12 tribus, Hachem, il a fait en sorte que dans le peuple juif en entier, il peut faire un monde. C'est-à-dire, Hachem, il a mis dans les 12 tribus 12 catégories. Un, c'est des construiseurs, un, c'est des qui courent vite, un, c'est des étudiants, un, c'est des... Marin. Chacun, il a son... Et pourquoi Hachem, il a fait ça? Comme ça, c'est la perfection pour créer un peuple. C'est la perfection. T'as pas besoin de rien, comme dans une armée. Il y a les aviations, il y a les tanks, il y a les Khel Ragli, etc. Chacun sa spécialité. Exactement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu mélanges tout? Mais pas le même. Ben, il se passe rien. Nous, aujourd'hui, on est tout mélangé. Il se peut, c'est une question que j'avais posée une fois. Il se peut qu'après la Shgafa pratique, Hachem, il a peut-être déjà tout préparé déjà. Oui, c'est certain que c'est comme ça. Mais tant qu'on est dans la galoute, c'est pas la perfection. La perfection, c'est que chacun il retrouve sa place et qui fait ce qu'il doit faire. Tu comprends? Imagine-toi, un homme, on lui dit, il faut toute la journée étudier la Torah. Toute la journée. Le monsieur, il est en train de travailler, il travaille toute la journée, et c'est dur pour lui d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il se met dans sa tête? Il se fait des remords. J'arrive pas à étudier la Torah, je suis loin d'Hachem, je sais pas comment. Si le Mashiach il vient, il lui dit, mais toi, de base, t'es même pas fait pour ça. Toi, t'es fait pour travailler, pour donner ton argent à ceux qui étudient la Torah. Là, il va dire, ah, mais ça, c'est une autre histoire. Si c'est comme ça, je veux le faire. Donc, d'un coup, la personne, elle va retrouver un but. Et ainsi de suite. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, donc, c'est Hachem qui a ordonné à toutes les familles du Ham Israël, de toutes les 12 tribus, comment répartir toutes les tribus en fonction des terres d'Eretz Israël. Et c'est de cette même façon que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné nos terres. Maintenant, la nouvelle halakha qu'on va étudier aujourd'hui, mes amis, c'est, écoutez bien, un homme, la Torah elle dit comme ça, je vais vous le lire en hébreu, Ki yamur achicha ou machar me'achuzato ou ba goalo akarov elav vegaal et mimkar achiv. J'explique. Si un homme maintenant, il est devenu très très pauvre, très pauvre. C'est-à-dire quoi, il est devenu très pauvre? Il ne peut pas entretenir la maison ou alors le terrain qu'il a reçu, sa propre... Et de l'autre côté, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent, il a besoin de bétail, je ne sais pas pourquoi, il a besoin d'argent. La Torah, elle nous dit, si un homme est devenu pauvre, on lui donne la permission de vendre son terrain. On lui donne la permission de vendre son terrain. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que s'il est devenu pauvre. Que s'il est devenu pauvre. Et c'est sûr qu'après 50 ans, ça lui revient. Mais de base, il ne faut pas vendre. De base, il ne faut pas vendre une maison ou un terrain. Tu ne vends pas ce qu'on te donne. Normalement, il faut avoir une vraie raison pourquoi vendre. Hachem, il t'a donné. Exactement. Là, la Torah, elle nous dit, le monsieur, il est devenu mar, yamour. C'est quoi yamour? Normalement, comment on dit un pauvre? Ani. Normalement, il devrait écrire ici Ani. C'est quoi mar? Un indigent? Non, mar, Un endetté? c'est quelqu'un que quand il baisse sa tête, tu lui fais comme ça, sur la tête. Il te dit rien. Tu sais, tellement que c'est un clochard, le monsieur, c'est qu'il s'en fout presque limite de la... Voilà, donc il le frappe. Mar, ça veut dire mouquet, c'est-à-dire mon macotte. C'est-à-dire, on le tape, il répond même pas tellement qu'il est... C'est-à-dire, il est devenu un vrai pauvre mamache, pas quelqu'un qui l'a encore un peu de côté. Un monsieur qui est devenu mamache très pauvre. Alors, Nathan, juste comment il se léguait le terrain de père en fils? Parce que le papa, il avait 10 garçons. Il devait diviser à la base son terrain. La Torah elle nous dit, le Bechor, le premier-né, il reçoit double, Ouais. et le reste, c'est décomposé avec... Et les filles, c'est les filles, quand ils se marient, quand elles se marient. ils prennent de leur mari. Sauf s'il a que des filles. Sauf s'il a que des filles, c'est la même chose pour les garçons. Ok. Alors, On est divisé comme ça. on est divisé de cette Ok, manière-là. ok. Il y a tout ça, toutes ces halachot-là, on apprend de Megillat Ruth. Ouais. Bekitsour, la halakha, donc, elle donne la permission à un homme qui est devenu très pauvre de vendre son terrain ou alors sa maison à une autre personne, même s'il n'est pas de la même tribu. Top. Maintenant, la halakha dit comme ça, écoute bien. Le frère de ce monsieur,
Il vient, il dit, oh là là, le pauvre, mon frère, il a vendu son terrain parce qu'il n'avait pas d'argent. Moi, je veux racheter son terrain. Pourquoi? Peut-être pour lui donner, mais au moins pour que ça reste dans la famille, pour pas que ça sorte dans le dehors de la famille. La Torah, elle nous dit, dans les 2 ans, il peut reprendre le terrain, même si l'acheteur ne veut pas le rendre. Gratuitement? Non, Non, payant. Au prix. Au prix. Mais même s'il veut pas, il dit, mais moi j'ai acheté, qu'est-ce que vous voulez? Non, la Torah, elle dit non. Pendant 2 ans. Comme ça lui appartient de base, son frère, il veut sauver le nom de la famille, il veut que ça reste dans la famille. Pendant 2 ans, il vient, il lui met l'argent, il lui reprend ce qu'il lui a pris. Et il rend l'argent à l'autre. Oui, mais l'argent, c'est chacun y rend. Mais de base, même si tu le veux pas, toi t'es rentré chez lui, t'as fait des trucs, etc., etc. La Torah elle te dit non, qu'il sache que si il y a un frère à lui. Que au bout de 2 ans. Non, pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. C'est mort. Après, il fallait se réveiller. Voilà, il fallait se réveiller. Ça, je n'ai pas compris. Pendant 2 ans quoi? C'est quoi? Pendant 2 ans, le frère, il a la permission d'aller voir l'acheteur et de lui dire, je te rachète la maison et tu es obligé de me donner la maison. Pour que la maison, elle reste dans la famille. Pendant les 5 ans. C'est là une clause, C'est une clause de 2 ans, pendant 2 ans. C'est-à-dire, même si le monsieur, il veut pas, il dit, non, moi j'ai acheté, j'ai tout payé, j'ai tout fait, il n'y a rien. T'as pendant 2 ans, ta maison n'est pas à toi. Il le sait à l'avance. Et il est obligé, c'est la halakha de la Torah. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est puisque Akadosh Baruch Hu, il a donné le terrain en fonction de la neshama, des enfants, des générations, de l'année. Donc, normalement, ça ne doit pas aller chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour cela qu'on donne cette chose-là, cette chance, à essayer de récupérer ce terrain pendant 2 ans. Il a réussi. Il a réussi, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Hein? Et ça, mes amis, c'est les halachot qui vont rester quand ma chère viendra. Il y a plein encore d'autres halachot, plein de choses comme ça. Et de là, on apprend, qu'est-ce qu'on apprend? L'essentiel. Pourquoi Hachem il nous fait des ordonnements comme ça, des mitzvot comme ça? Pour la raison que je vous ai expliqué dans le Sefer Achinour, hein? Qui lit à Haaretz. Hachem il dit, la terre, elle est à moi. Vous croyez que vous achetez, vous faites, vous investissez, etc. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Ça, c'est quand moi je suis pas patron de la terre, Kaviachol, faites ce que vous voulez. Mais le jour, quand je suis le vrai patron d'après la Torah, que la Médina, elle va être d'après la Torah, alors là, il y a des règles que la Torah elle-même, elle nous a données, et c'est ça qu'on doit comprendre. Maintenant, mes amis, comme vous savez, comme ce qu'on a l'habitude, chaque mercredi, d'essayer de découvrir la neshama de la Torah. C'est-à-dire d'essayer de comprendre la neshama. C'est quoi la neshama? C'est ce qui est intérieur. Nous, ce qu'on veut, là, on a étudié le corps de la Torah, gouf à Torah. C'est quoi le gouf de la Torah? C'est la mitzvah bepshitut. Mais maintenant, ce qu'on veut étudier, c'est la neshama de la Torah. C'est la racine intérieure. Et pour cela, on va étudier ce soir le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh. C'est dur sur cette paracha. Il parle de ceux qui. Dans cette paracha-là, j'avais une fois qu'il est sur la paracha de Béar, il dit Or HaChaim HaKadosh que ceux. Il parle des. Tout ça, c'est les notions d'amour qu'il y a Hachem envers le peuple. Quand il passe dans la paracha, il parle du frère, du esclave, du frère, du cousin, du bel-dol, etc. Tout ça, c'est des références d'amour d'Hachem. Il parle des chefs de communauté en Fous-Lares qui ne vont pas pousser qui ne vont pas les amener en Eretz Israël. Eux, ils seront redevables du maître du monde à la fin des temps, très grave. Il a fait. Dans cette paracha, il parle comme ça. Dans cette paracha, vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, mes amis, normalement, lui, quand il explique la Torah normalement de manière simple. Il explique des questions, il pose des questions simples, pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi c'est comme ça, et il répond des réponses en fonction du pshat de la Torah. Mais des fois, le Or HaChaim HaKadosh, il tourne un petit peu, et il dévoile des secrets énormes. Mamash, des secrets de folie. Et ce soir, on va voir comment le Or HaChaim HaKadosh, il va expliquer ça. Mais quand le Or HaChaim HaKadosh, il explique, on voit qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas de quoi il parle. Et quand on ouvre le Likuta Halachot de Rabbi Nathan, il parle de ça, Mamash, en donnant Mamash l'explication la plus importante avec le Or HaChaim HaKadosh. C'est-à-dire ces deux pshats qui se relient en même temps. Qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh sur ça? Écoutez bien, mes amis. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, ça veut dire quoi un homme qui est devenu pauvre?
Il dit le Rachaim Akadosh. Il dit le Rachaim Akadosh, on parle Keshatartonim matin miderech atov. Quand les habitants d'en bas, c'est-à-dire nous, on commence à choisir un mauvais chemin. Et on perd notre richesse spirituelle et on devient pauvre spirituellement. Mais pauvre, pas pauvre, stam. Sans habit. Non, on a dit c'est quoi mach? Ah, c'est. C'est quand on donne un coup à un monsieur et c'est quoi ça? Il dit le Rachaim Akadosh, c'est que le Yetzer Hara, il se moque de lui en lui proposant des fautes et lui, sans même pas avoir de combat, il dit oui, ok. Tout ce qu'il lui propose, il lui dit allez vas-y, je fais, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Il y a ça, je fais. Vous savez, des fois, il y a des sensations où tu te bats. Le Yetzer Hara, il t'envoie une épreuve, tu dis non, pas mettre, je vais essayer. Et il y a un combat. Oui, non, pas sauf que tu tombes, l'homme chané. Mais au moins il y a un combat, il y a un repoussement. Pour dire le Rachaim, il y a des fois où le Yetzer Hara il vient, il dit tu veux ça? Tu dis oui. Tu veux ça? Oui. Tu veux ça? Même pas tu regardes, tu dis amen, tout ce que tu veux. Pas parce que tu as envie de faire la fête. C'est parce que des fois t'es fatigué de tout. Voilà, c'est tout. Allez, vas-y. Je suis fatigué de tout. Vas-y, propose-moi ce que tu as envie. Oui, bah. Ça s'appelle mach. C'est quoi mach? Il te donne des coups, toi tu restes comme ça. Vas-y, tape. Malheureusement, mes amis, c'est très grave. Il dit le Rachaim Akadosh, quand un homme, il vient dans un niveau de kiyamour, achira, quand il y a un homme qui devient pauvre d'une manière spirituelle, que tout ce que le Yetzer Hara lui propose, il dit ok. Il dit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Il dit il perd sa terre. C'est-à-dire quoi, il perd sa terre? Alors, le Rachaim Akadosh, lui, il explique une explication, c'est quoi? Il explique qu'il perd sa terre, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il avait une terre ici en Israël. Il avait une terre. C'était où la terre de Hashem Yitbarach? Oui, mais plus que ça. Exactement. C'était dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a dit à Hashem Yitbarach? Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betochav. Donc même Hashem, il avait un terrain, une maison et un sadé. Même Hashem. Et c'était quoi sa maison? Sa maison, c'était le Beth Amikdash à Hashem. Là, le Rachaim Akadosh, il explique, si un homme, il arrive à un niveau, qu'un juif, il est prêt à faire tout ce qu'on lui donne, même un seul juif, ça suffit. Et bien, à cause de ça, il dit à Hashem Yitbarach, je perds ma maison, je perds mon terrain, moi, je m'appelle pauvre, il dit Hashem. Moi, vous me rendez, moi, pauvre. Et qu'est-ce que je dois faire? Il dit le Rachaim Akadosh, je dois vendre mon terrain à un goy. Et il dit le Rachaim Akadosh, c'est ce qui s'est passé. À qui appartient aujourd'hui le Beth Amikdash et le terrain du Beth Amikdash? Au Wakf. Pour comment? C'est Mamash ce qui a écrit ici. Hachem, comment toi t'appliques pas ta Torah à toi-même? Tu dois l'appliquer. Hachem il a dit, ça dépend pas de moi, ça dépend de vous. Quand vous devenez des pauvres d'une manière très grave, qu'est-ce qui se passe? Moi, je perds mon terrain. Je suis obligé de partir. Et là, il y a écrit, il continue. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Pendant 2 ans. C'est quoi 2 ans? Pendant 2 ans, si ton frère, il veut reacheter le Beth Amikdash, tu peux. Il dit, le Rachaim Akadosh, écoutez bien. C'est quoi 2 ans? C'est 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y a une tkoufa, c'est-à-dire un moment de 2000 ans, depuis la destruction du temple, où le frère d'Hachem, il peut reacheter le terrain. Et là, le Rachaim Akadosh, j'ai dit, c'est qui le frère d'Hachem? C'est nous. Là, écoutez bien ce qu'il dit le Rachaim Akadosh. Pourquoi 2 ans c'est 2000 ans? J'ai pas compris, excusez-moi. Parce que 2 ans, c'est équivaut à 2000 ans. Dans le... 2 ans aux yeux d'Hachem? C'est pas 2 jours normalement. Oui, mais c'est pas ça. Ça veut dire, c'est un siman, c'est un remez, c'est une illusion. Mais 2 ans, c'est 2 ans de Galout. C'est une allusion. 2000 ans de Galout aussi, c'est la période. C'est la 2000 ans de Galout. C'est C'est pour cela qu'on est très proche des 2000 ans de Galout. On n'est pas encore arrivé à 2000 ans. la Mais il n'y a que 2000 ans. Ça veut dire en fait, le Rachaim Akadosh, il nous donne presque une date. Ouais. Il nous donne une date. Mais c'est quoi cette date? Que si on dépasse les 2000 ans de la destruction du temple, c'est foutu.
Là, on est à 1900... 99. Non, 1980 et quelques. Mais mec, Et c'est qui le frère d'Hachem qui peut sauver Ah, Vodia Katouv, qui geulato i, Le petit frère. Veodia Katouv, qui geulato i, Beyad Hatzadik. C'est qui le seul qui peut sauver la Géoula? Parce que tout ça, c'est écrit avec le mot Géoula dans la Torah. Vegaal et mimkar achiv, goalo akarov elav. C'est que Géoula, Géoula. En fait, il dit le Rachem Akadosh. Normalement, ça parle de la marche de la Géoula. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, le frère d'Hachem, c'est qui? C'est le tzaddik. Qu'est-ce qu'il doit faire, le tzaddik? Il a la possibilité d'allonger l'argent pour reacheter le terrain et le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le tzaddik, il dit ici, c'est le seul qui a la possibilité de faire en sorte que les Bnei Israël, jamais ils arrivent dans une situation de mar. Que le Yetzer Hara, il te propose quelque chose et il te laisse. Jamais il te... C'est le seul qui a la possibilité. Regardez, c'est le Mamash le Rachaim Akadosh, il nous écrit ça. C'est aucun rapport avec ce que nous on étudie. Ça veut dire c'est lui tout seul qui l'explique. c'est pas le Bechor, le tzaddik, normalement, comment on peut... Oui, mais ça dépend dans les circonstances. Le frère d'Hachem. Il écrit comme ça le... Oui, voilà, je te l'ai dit. Asher yeka al derech omro bikrova yekadesh ou igel min karachiv ki adon baruchu ikare la tzadikim ach. Dieu, il s'appelle le frère des tzadikim. Comme ça il dit, kaviachol. Et d'où on sait ça? Les man achai vereai. Quand tu dis les man achai vereai, c'est quoi les man achai vereai? C'est les tzadikim. Achai vereai, c'est pas mes frères, c'est les tzadikim. Quand on dit les man achai vereai adabrana shalom bach, en fait tu dis par le mérite des tzadikim, donne-moi la permission de te parler à Hachem. Donc on voit que le frère, la Kadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est le tzadik. Le tzaddik Amiti. Le tzaddik Amiti, Vadaï. Le tzaddik Amiti. C'est le frère de... Le frère de la Torah, Chazak. C'est pas pareil. C'est pareil, frère. Non, ça c'est la Torah, ça. Mais tu vois que c'est pareil, ça veut dire, il y a une yann. Ouais. Je veux dire, c'est à cause du tzaddik qu'on est parti en galoute. Non, pourquoi? Parce qu'il a mal fait son travail. Le tzaddik qui peut faire en sorte qu'on n'ait pas des... Nachon. Mais... Ah oui, c'est une bonne question ça. Nachon, c'est une bonne question. Pourquoi il est arrivé à ce niveau de pauvreté? Alors je vais te dire pourquoi. On n'a pas piqué pour du sadique. Non, c'est parce que nous, on s'est éloigné du tzaddik. Le tzaddik, il était tout le temps là. Tout le temps là. Le problème, c'est encore nous le problème. Donc, en fait, toi, la question, elle est même sur aujourd'hui. Si ça fait 2000 ans qu'on n'est pas sauvé, tu peux dire aussi que c'est à cause du tzaddik. Là, il dit le Rachaim, non. C'est quoi le travail? Dit le Rachaim Akadosh. C'est que le tzaddik, il parle des paroles amiti, et que nous, on les écoute, et on se réveille, et on se laisse pas aller. Comme ça, il dit le Rachaim Akadosh. Regardez. Veyomar lahem, le tzaddik qui doit leur dire au public, Atov lachem ki tashvu bachutz, vous croyez que c'est bien d'habiter en dehors d'Eretz Israël? Golim me'al shulchan avichem. À l'époque, vous étiez sur la table du roi, quand le Beth Amikdash il était là. Aujourd'hui, vous avez des tables plus grandes, avec à table plein de belles choses. Et avec toutes ces bonnes choses, vous croyez que vous êtes Bessimra? Uma yerav lachem achaim baolam. Vous parlez tout le temps de faire des kiffs dans le monde. Mais de quel kiff vous me parlez? Le tzaddik, il doit rentrer dans ce monde-ci, dans l'état à vote de ce monde-ci, et de leur dire, mais c'est ça vos kiffs. Mais vous vous rappelez pas comment on était bien avec Hachem, dans le Beth Amikdash et tout. Et avec ces paroles-là, si nous on écoute, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que Behemet, ce tzaddik-là, il va reacheter le terrain. Mais quand tu lis ce pshat, le Rachaim Akadosh, il nous ouvre une toute petite fenêtre, mais on n'a pas de conseil. On n'a pas de conseil. Et plus que ça, le Rachaim Akadosh, il ne rentre pas dans le détail. Normalement, il devrait rentrer dans le détail. Nous dire c'est quoi la vraie faute qui fait en sorte qu'on arrive à une situation qu'on est tout en bas. Il y a bien un chemin. Le Rachaim ici, il ne nous dit pas, il nous dit juste, soyez pas
comme un clochard qu'on vous tape. Mais il y a bien une situation où ça nous amène. Tout ça, il ne nous dit pas, le Rachaim. Toujours la même. Eh oui, on ne sait pas. Alors c'est pour cela, mes amis, que là, Rabbi Nathan, il découvre dans le Likuta Halachot, sur ce pasouk-là, mamash, sur ce pasouk, il découvre un chidouche qui est énorme. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi la raison béhémet qu'on n'a pas le droit de vendre notre terrain? Il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Halachot, il chot cheskat karkaot alachabet. Vous savez que dans le Likuta Halachot, les amis, dans le Choshen Mishpat, il y a des halachot de cheskat karkaot. C'est quoi cheskat karkaot? Comment tu achètes un terrain d'après la Torah? Il y a des halachot, des livres en entier qui nous expliquent comment on a une chazaka pour acheter un terrain. Et là, il nous apprend, Rabbi Nathan, la racine de la Neshama, il dit, c'est quoi, ça je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est quoi le dérivé de la Emouna dans ce monde? Ça veut dire quoi le dérivé? Le dérivé, c'est Bechina, du niveau 2. C'est-à-dire, c'est quoi le symbole, comme un dictionnaire. Vous savez que tout ce qu'il y a spirituellement, il y a ici aussi matériellement. Ouais. Quand tu prends le mot Emouna, c'est quoi le synonyme de Emouna dans ce monde? Israël. Non. C'est très compatible avec Eretz Israël, mais encore plus bas. La racine mamash. La racine de la Emouna, je vous l'ai dit plusieurs fois, mes amis. La fila. Non, Tfila c'est spirituel. Emet c'est spirituel, je vous parle dans ce monde. de Gashmi. Gashmi, dans ce monde, mamash. C'est quoi le synonyme de la Emouna? C'est la terre. Je vous l'ai dit. T'avais dit Anava, t'avais dit Anava. Oui, Anava c'est spirituel. Anava, mais Mouna. Non, la terre, t'avais dit que c'était le niveau d'Anava. Anava, elle ressemble. C'est pas le même Inyan. Pourquoi? On apprend de la terre que la terre elle-même, elle a de la Anava. Du même niveau. Elle a ce niveau-là. Ouais. Mais c'est quoi le symbole direct de la Emouna? C'est la terre. D'où on sait ça? Il y a un pasouk. Shron Eretz Ur-e Emouna. Habite sur terre et cultive la foi. Donc de là on apprend que la terre c'est la foi. Shron Eretz Ur-e Emouna. Donc Emouna Eretz. D'accord? Quand il y a écrit ici Ki yamur achicha ou machar me'achuzato, il y a écrit ici, il dit Rabbi Nathan, que tu n'as pas le droit de vendre une terre à toi. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, que tu n'as pas le droit de vendre ta Emouna. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, viens, on continue. Si un jour tu deviens vieux, si tu deviens pauvre, et tu dois vendre ton terrain, il dit Rabbi Nathan, comment on devient pauvre pour perdre le terrain? Non, il dit Rabbeinu, très simplement, quand tu cultives pas ta Emouna, il faut cultiver sa Emouna. Quand tu cultives pas ta Emouna, ton terrain il devient comment? Sec. Il devient sec, il devient dur. Tu peux plus rien planter. Même si tu mets la graine la plus bonne au monde, c'est fini, le terrain il est foutu. C'est un terrain qui est trop dur, il est trop sec. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu veux planter? Quand tu veux planter une semence dans la terre? De l'eau. Non, avant ça il faut quoi? Une graine. Une voltaire. Non, il faut d'abord Labourer. Creuser. labourer, renverser la terre, la forêt à Adama. Voilà, tu dois prendre la terre, et tu dois faire quoi la terre? Tu dois prendre ce qui est en bas et le remettre en haut. C'est quoi de prendre en bas et de le mettre en haut? C'est quoi? De prendre ce monde-ci, tout ce qu'il y a, la banque, les problèmes, l'arnona, et tu dois le mettre où? En haut, tu dois le dépendre totalement à Hachem. C'est ça, cultiver la Emouna. Vous comprenez le Inyan? Il dit, si tu cultives pas la terre, ça veut dire quoi tu cultives pas la terre? Tu prends pas en bas, tu prends pas ce monde, et tu le mets en haut, tu laisses la terre, qu'est-ce qui se passe? Ta Emouna, elle devient sec. On peut plus rien mettre. Même si tu mets la plus grande, belle et forte graine, il se passe rien. C'est-à-dire quoi une graine? C'est quoi une graine? C'est quoi le zéra? Une mitzvah. Non. Or, Zaroua, La tzaddik. la tzaddik, la semence, c'est qui? C'est le conseil du tzaddik. Même un conseil du Likutei Moharan, il ne peut pas t'aider quand ta Emouna n'est pas labourée. Oh, Mais tu t'imagines ce chidouche, comment il est grand? Des gens, ils s'assoient toute la journée, ils étudient Rabbeinu, ils étudient la Torah, ils étudient les Midrashim, il n'y a rien qui se passe. L'inverse aussi, tu peux avoir une petite bête d'Amouna, si tu n'as pas les conseils du sadique qui vont avec, tu ne peux pas l'appliquer. Oui, c'est vrai, Nachon. Mais là, c'est plus fort. Pourquoi c'est plus fort?
Parce que là, le monsieur, il te donne une graine, que cette graine, elle est parfaite. C'est-à-dire, Hachem, il te donne quelque chose de parfait. Ouais. Et toi, tu te sors, tu fais rien de ça. Tu as tout ce qu'il faut, on te donne tout. Et pourquoi les tzadikim alors on les C'est appelle vraiment- les c'est bergers ça, ça. et pas les cultivateurs de la terre? Voilà, on arrive là, Là, on arrive, attends. Ah. C'est la réponse. Vraiment les animalistes. Oui, mais c'est le sod mamache. Tu peux me faire la même chose, s'il te plaît. Est-ce que vous avez compris jusqu'à là? Oui. C'est beau ou c'est pas beau? C'est exceptionnellement beau. C'est le sod de l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est de prendre la terre et de la porter, Renversé. de la renverser. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu renverses la terre, c'est quoi la terre? Ce qui est en bas, en fait. C'est-à-dire ce monde-ci, les problèmes, ce qui se passe dans ce Le monde. niveau simple, le pshat de la terre. C'est la matérialité. La matérialité. Tu dois le retour. Beaucoup, tout le monde est avec moi. Voilà, tu attaches ce qui est en bas en haut à Hachem, et ça s'appelle de prendre toute la matérialité et de la rendre une divinité, de la spiritualité. Rendre avec l'Aïmouna. C'est le même concept que quand tu laboures la terre, quand tu retournes la terre. C'est exactement ce que je viens d'expliquer, Mamache. Ouais, c'est ça. T'es pas là? Non, non. T'as dit ça? Ouais. C'est ça que j'ai expliqué. C'est pour cela qu'on appelle ça l'Aïmouna. D'accord? Maintenant, écoutez bien, mes amis. Écoutez, c'est quand qu'on utilise l'Aïmouna? Pour cultiver. Non, c'est quand? Quand on Mais a pas des besoin. épreuves. Quand on n'a plus d'autre Quand on a choix. faiblesse. Avant de faire la tefila. Quand tu as une épreuve. Oui. Là maintenant, on a besoin de l'Aïmouna, là maintenant? Ouais. Oui, mais en gros, on a besoin là maintenant de l'Aïmouna. Je suis bien, je suis assis, je suis là. On la cultive là. Attends, là on la cultive. Là on la cultive l'Aïmouna. Pourquoi je suis bien, je suis assis, s'il n'y a pas les Mouna, comment tu vas? Non, t'as pas compris. Ah, Maintenant tout de suite, maintenant, Allez, sur même temps, allez-y. Les gars. maintenant tout de suite là, tout de suite. T'as besoin de te renforcer dans l'Aïmouna tout de suite là maintenant? En gros non. T'es chez toi à la maison, bon Hachem, Dieu il t'a donné tout ce que t'as besoin. Bon Hachem, c'est quand que maintenant tu vas appuyer sur l'Aïmouna? C'est si Chazvé Shalom demain on te dit écoute, il y a eu un problème, etc. Viens pas au bureau par exemple. Là tu te dis mais comment je vais faire, etc. Là qu'est-ce que tu dois faire? Là tu dois dire ah Hachem, j'ai un problème, il faut que tu me renforces dans l'Aïmouna. Là tu dois vraiment te mettre dans l'Aïmouna. Tu dois te renforcer. Quand par exemple quelqu'un il attend quelque chose d'une doigt, il attend quelque chose de la poste d'Amérique. Il a besoin mamage d'un médicament le plus vite possible. Tous les jours il rentre sur internet, il essaye de voir c'est arrivé, c'est pas arrivé, c'est arrivé. Et là il se dit mais comment je vais faire? Et là il doit prendre la Emouna Hachem, je suis sûr que tu vas m'aider, tu vas me renforcer dans la Emouna, que j'ai pas besoin, que tu vas m'aider, etc. Mais quand un homme après il reçoit le médicament, Kaviarol, il n'a plus besoin de la Emouna, il croit. Tout ça c'est il croit, mais en fait il n'a pas besoin. Donc mes amis, écoutez bien qu'est-ce qui se passe. Vous savez que quand on laboure la terre, labourer la terre c'est le travail le plus difficile. Parce que tu dois prendre la pelle, tu dois creuser et renverser. Creuser et renverser. Creuser et renverser. Tu portes le poids. Et c'est le plus dur, parce que dans tout, c'est le plus dur du travail de la terre. C'est pour ça qu'on appelle ça Avodat Adama. C'est le travail de laboureur, c'est le plus dur, le plus sale, le plus bas, le plus... Mais maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il plante une graine? Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi la terre, c'est l'Aïmouna? Parce que le monsieur qui va planter, d'abord, il faut qu'il plante au moment précis, que ça soit pas après une pluie, pas avant une pluie. Et il faut que quand il plante, il faut que dans la semaine qui arrive, il pleut. Sinon, c'est une catastrophe. Après qu'il pleut, il faut qu'il prie que la graine, elle commence à se dévaporer, se devenir pourrir, etc. pour que ça pousse. Et qu'après que ça pousse bien, qu'il n'y a pas de bête qui va manger la récolte, que la récolte elle soit bonne, et les parasites, et ainsi de suite. Tout ça, mes amis, un homme qui est logique, il ne peut pas travailler dans un travail comme ça. Parce que tout ce qu'il fait, c'est imprévu. C'est imprévu. Oui, c'est que la Emouna. C'est pour ça que la terre, c'est la Emouna. Eretz, Shron Eretz, ou Re-Emouna. Il plante pas que un, il met 12 000 graines. Il Oui. fait un travail massif aussi. Nahon. Donc il sait qu'il y aura de toute façon une perte. Mais il est obligé de compter sur la Emouna. Lui, avec son terrain, tout le temps, de la même façon que quand nous, on a de l'argent même plein, il nous manque, tout ce que tu plantes, tu poses la question à un planteur, lui, il veut dire, je veux le double de ce que j'ai. Donc même s'il y a un quart qui n'a même pas poussé, pour lui, c'est très grave. Parce que quelqu'un, quand il plante, il veut que tous, ils sortent. Tous. Et je veux pas qu'une moitié ou un... Donc nous, on veut ça. Maintenant, il dit quoi, Rabbi Nathan, il nous dévoile que c'est ça le fonctionnement
de la Emouna avec notre travail. Nous, il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il laboure pas la terre, quand un homme, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui se passe dans sa vie, il veut qu'il y a la providence divine, la force d'Hachem qui donne la bracha dans ce que tu fais dans ta vie. Il faut que dans chaque centimètre dans ta vie, tu laboures la terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois tout de suite te remettre à Hachem, avoir confiance en Dieu. Pas confiance en toi, pas confiance à ce que tu fais, pas confiance à tes copains, mais que en Hachem. Bien sûr, en faisant un petit peu de Ishtadlout, parce que Hachem, il veut qu'on fasse un petit peu de Ishtadlout. Mais nous, on ne doit pas mettre notre appui, même sur l'Ishtadlout, les amis. Même sur l'Ishtadlout, on ne doit pas mettre notre appui. Notre appui doit être à 100% à Kadosh Baruch Hu, la Emouna dans Hachem Yitbarach. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle labourer la terre. Et là, il dit Rabbi Nachman, quand un homme il est devenu pauvre, ça veut dire quoi qu'il est devenu pauvre? C'est-à-dire qu'il a perdu totalement la Emouna, qui ne laboure pas la terre. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il a créé comme maison, ce qu'il a créé comme culture, tout ce qu'il a fait comme récolte, etc., tout ça ne peut rien fonctionner. Pourquoi? Parce que la terre, elle est sec et on n'a pas travaillé la Emouna. C'est-à-dire quoi travailler la Emouna? Il pose la question à Rabbi Nathan. C'est-à-dire quoi travailler la Emouna? Travailler la terre, ce qu'on a expliqué. Comment? C'est certain, mais il faut... Alors, déjà, mes amis, la première chose qu'on fait quand on plante une graine, c'est de mettre de l'eau. L'eau, c'est quoi? La Torah. La Torah, de quelle Torah on parle? Alors, la Torah qui parle de la Emouna. C'est qui dévoile la Torah de la Emouna? C'est le Tzadik Haemet. Le Tzadik Haemet, Rabbeinu, il a dit comme ça. Rabbeinu, il a dit, tout le monde parle de Emouna comme si c'est quelque chose de petit. Il n'y a pas trop à parler. Dire Anima Amin Be'emouna Shlema, c'est tout. Rabbeinu, il dit, non, moi, tout, c'est la Emouna. Kol mitzvotecha Emouna. Tzadik be'emunato yichye. Il dit, Rabbeinu, moi, tout, c'est Emouna. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il est enterré à Ouman. Parce que Ouman, c'est les mêmes lettres que Emouna. C'est pas pour rien que... Oumana, c'est artisan. Artisan. C'est le gars qui doit travailler en même temps, mais c'est un artiste. C'est un gars qui travaille aussi, qui doit dans ce monde-là, qui doit travailler, mais qui doit... Mamash, parce que c'est un vrai travail. C'est un travail, c'est une artisanat. Ça veut dire quoi maintenant de s'occuper de la Emouna? En mettant de l'eau. C'est quoi l'eau, mes amis? C'est surtout les conseils du tzaddik avec les conseils. Pourquoi je dis les conseils? Parce que dans la Torah du tzaddik, il y a la Torah du tzaddik, mais il y a aussi les etzot du tzaddik. Il y a écrit comme ça dans les Navim, où il y a écrit Ushe'avtem ma'im besason mima'ayane à Yeshua. C'est quoi ça, ce pasouk-là, mes amis? Ça, ce pasouk, c'est à l'époque du Bet Amikdash. À l'époque du Bet Amikdash, à Sukkot, une fois dans l'année, à la Simcha Bet HaShoeva, il y avait quelque chose qu'on faisait, que cette chose-là, c'était la chose la plus haute de toute l'année. Toute l'année, c'était la chose la plus haute et la plus élevée. Maintenant, c'était quoi cette chose-là? C'était quoi? Il y avait une mitzvah pendant Sukkot, une fois tous les jours pendant Chol HaMoed de Sukkot, c'était de prendre de l'eau et du vin. Le vin, c'était toute l'année. Mais l'eau, c'était que à Sukkot. Ça s'appelle Nisur Hamayim. C'est quoi Nisur Hamayim? Il y avait de l'eau, un puits. On prenait du puits Shiloh, Mayan Shiloh, juste à côté du Kotel. Le puits, il est là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est là où Adam Arishon, il s'est trempé 130 ans après qu'il a fauté. Et dans cet endroit-là, on prenait cette eau, Maïm Chaim, de l'eau vivante. On le mettait dans un endroit spécial, dans un bocal. Et le soir de Sukkot, juste après Arvit, après le Korban, après tout, le soir, on prenait cette eau-là et on renversait entre le Misbeach et le Kevesh. Le Kevesh, il y avait une petite montée comme ça, et la petite montée, c'était le Misbeach. Vous voyez de quoi je parle? Le Nechoshet, Misbeach à Nechoshet. Pour pouvoir faire les sacrifices. Pour pouvoir faire les sacrifices. Là, on faisait les sacrifices. Dans la cour. Là, dans la cour. Donc, entre la petite montée et le carré, entre les deux, il y avait ici un vide. Où ce vide-là, c'était un vide qui descendait jusqu'à la fin.
Jusqu'à le... C'est quoi qui tombait là-bas? C'était le sang? Non, l'eau et du vin. On renversait de l'eau. Et dès qu'on renversait de l'eau, Nisou Hamaim, il commençait une simcha dans le Bet Amikdash. Toute la nuit, ça s'appelle Simcha Bet HaShoeva. C'est quoi Bet HaShoeva? Shoeva, c'est un du mot Shoev. C'est quoi Shoev? Puiser. Puiser. On puisait l'eau. La simcha de puiser l'eau. Le fait qu'on puisait cette eau et qu'on le renversait au Bet Amikdash, les Kohanim, ils faisaient des calipettes et ils jonglaient avec du feu. Une simcha énorme pendant tout. Celui qui n'a pas vu la simcha, il ne connaîtra pas c'est quoi la simcha jusqu'à la venue du Mashiach, comme ça est écrit. De tous les 6 jours de Sukkot pendant Chol HaMoed. C'est pour ça qu'on appelle simcha Bet HaShoeva, la joie de puiser Le Nathan, c'est un rapport avec ça qu'on fait. Aucun rapport, aucun rapport. Le vin. Non. Maintenant, comment s'écrit ça dans la Torah? Donc, dans quel pasouk c'est écrit dans la Torah? Ou chez Aftem Maïm Besasson, Mima Ayane Ayeshua. Ou chez Aftem Maïm Besasson, vous allez puiser de l'eau avec de la joie, Mima des puits des délivrances. Toutes les délivrances que tout l'âme Israël avait besoin, il y avait dans ce puits. Quand on prenait ce puits, qu'on le versait dans le misbéach, tout l'âme Israël avait tout ce qui manquait, tout. Rabbi Nathan, il dit, c'est marrant, parce que moi, je ne vois pas ça comme ça, il dit Rabbi Nathan. Il dit quoi? Il dit, viens, on prend le Targum de Ushe Aftem Maïm Besasson Imaïna Yeshov. Vous savez ce que c'est le Targum? Traduction. Rabbi Yonatan Ben Uziel, il a traduit tout le Nach, tout Nevi'im et Ketuvim. Il a traduit, et quand il a traduit en araméen, il a dévoilé dedans des secrets énormes. Dans la Gemara Maseret Megillah, il y a écrit comme ça que quand Rabbi Yonatan Ben Uziel, il a dévoilé le Targum, Izda Ze'aretz Arbamot Parsa, l'Arbamot Parsa. La terre a tremblé 400 parsaot sur 400 parsaot. On parle de 1600 kilomètres. Et il y a une voix qui a sorti et qui a dit qui a osé de dévoiler les secrets de la Torah? Rabbi Yonatan Ben Uziel, il a dit c'est moi. Il a dit arrête-toi tout de suite, sinon le monde se détruit. Wow. Et on voit qu'à la fin de Ketuvim, du Nar, il s'est arrêté de dévoiler. Les oiseaux ils brûlaient. Les oiseaux ils brûlaient quand ils passaient au-dessus de sa tête. Tout le monde a vu ça alors, ceux qui sont des Bien sûr, bien sûr. Mais même aujourd'hui on l'a. Le Targum on l'a aujourd'hui. Non, le tremblement, je te parle. Oui, Vadaï, c'était réel, c'était pas une idée, c'était une vraie... Il se passe aujourd'hui aussi des tremblements de terre. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais des tremblements de terre qui se passent, c'est des choses, il y a des raisons sur chaque tremblement de terre. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, venez, on regarde le Targum sur Ushe Aftem Maïm Besasson, Mimaïna Yeshua. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan Ben Uziel sur le Targum? Rabbi Nathan, il commence à être médafdef, à passer les pages. Il arrive au Passouk, et là, qu'est-ce qu'il a écrit dans le Targum? Ute kabloun ulpan chadat mi prire tzadikaya. Aucun rapport à ce qu'il y a dit. Normalement, quand je traduis quelque chose, comment je dois traduire? Identiquement ce que toi tu me dis. D'accord? Toi tu me dis quelque chose, je le traduis en hébreu. Là, Rabbi Yonatan Ben Uziel, au lieu de traduire ou chez Aftem Maïm Besasson et Maïm Yeshua, vous allez puiser de l'eau avec de la joie du puits des Yeshuot, des délivrances. Rabbi Yonatan Ben Uziel, il a expliqué ce passouk de cette manière-là. Ute kabloun, c'est quoi Ute kabloun? Recevoir. Ulpan chadat. Ulpan chadat, ce sont des chidouché Torah. Chadat, c'est les rachetevot, chidouché Torah. Chadat, chidouché Torah. Vous allez recevoir des chidouché Torah de qui? Mi prire tzadikaya. Des tzadiks choisis. Les tzadiks spéciaux, pas tous les tzadikim. Prire, moufra, le tzadik qui a été choisi. Du tzaddik élu. Il dit Rabbi Nathan, en fait, quand il puisait là-bas, il puisait des conseils du tzaddik. Et il dit, c'est pour cela qu'aujourd'hui, même que le Bet Amikdash, il est détruit, que ça n'existe pas, le Nisur Hamaim. Il dit, mais quand on puise du tzaddik des conseils, c'est ça la joie qu'il nous donne. C'est pour cela que Rabbi Nachman Ben Simcha.
Parce que c'est la Simcha Bet HaShoeva, le tzaddik, il a été Shoev, l'eau qui sont les conseils, parce que c'est de l'eau douce, c'est de l'eau très spéciale. C'est de l'eau qui vient d'où? Il vient des pluies, on a dit du Mayan de Shiloh. Shiloh c'est qui? Mashiach. Shiloh c'est la Gimatria de Mashiach. Donc il puise l'eau du Mashiach. Il dit Rabbi Nachman, moi je refais en donnant des conseils, je refais tout ce concept de Nisur Hamaim. Moi je suis allé dans les plus grandes profondeurs. Comme il a dit Rabbeinu, il a dit quoi? Je vais descendre en long et en large dans le Gehinom pour sauver le dernier des gens, même s'ils sont dans le plus grand des abîmes. Sheol Tartiot. Et d'où ils ont pris l'eau? Dans le Sheol. Et où on va reverser l'eau? Dans le Sheol aussi. C'est qui fait ça? C'était le Kohen Gadol. Il dit Rabbi Nachman, moi aussi j'ai puisé de la même façon que quand il y a écrit dans la Torah ou chez Aftem Maïm Bessasan et Maïna Yeshua, que le Targum il explique qu'en fait ça parle de quoi? Ça parle des conseils profonds. Vous savez que dans la Torah il y a la mer. La mer, est-ce qu'elle est potable, la mer? Non. Pourquoi elle n'est pas potable? Il y a fait. La mer, elle est considérée comme la Torah chez Birtav. La Torah écrite, est-ce qu'elle est potable? Non, on ne peut pas l'appliquer. On a besoin de qui pour que la Torah elle devienne? On a Torah orale. La Torah orale, c'est quoi? C'est un filtre. C'est comme l'eau de la mer. Elle va passer dans des ruisseaux, elle va passer à côté de la mer. Et là, petit à petit, le sel, il va s'en aller, jusqu'à qu'elle va arriver dans une source, dans une rivière. Et là, l'eau, elle est douce. Mais vous savez, mes amis, c'est quoi l'eau la plus douce au monde? C'est l'eau qui vient de la terre directement. Pourquoi? De la terre. Non, c'est pas un fleuve, c'est du puits, une source. Une source qui vient direct. Parce que toutes les eaux du monde, ils viennent d'où? Du ciel. Non, d'abord de la mer. Sauf les eaux du puits. Les eaux du puits. La source, excuse-moi, tu Engedi par exemple? Engedi. De la terre mamache. Ça, c'est une eau spéciale qu'Hachem il a créée, qu'elle est tout le temps douce. Mais tous les autres eaux, ils ont été petit à petit dilués en passant par la mer, par l'Antarctique, par les pierres, et petit à petit. Nathan, la Torah, elle était buvable quand il y avait Moshe Rabbeinu. Oui, bien sûr. Donc quand il y a le tzaddik, il n'y a pas besoin de la Torah orale, parce que le tzaddik, il inclut tout. Mais la Torah orale, c'est ça le tzaddik. C'est qui la dévoile? C'est les tzaddikim. Donc tu vois que même la Torah, elle a besoin d'avoir une dilation. Mais maintenant, ce que moi je veux vous expliquer, les gars, c'est quoi? C'est que même ce qu'on a dilué, grâce à ça, on a eu le Shulchan Aruch. C'est quoi le Shulchan Aruch? C'est l'eau la plus potable. Parce que tu ouvres, tu comprends, Donc le Shulchan Aruch, c'est compté comme quoi? Comme une rivière, comme de l'eau qui est potable. Il dit Rabbi Nachman, mais ça ne peut pas sauver le monde. C'est quoi qui peut sauver le monde? C'est les eaux qui viennent de la source, de la terre. Il dit Rabbi Nachman, vous savez pourquoi? Parce que la terre, c'est la Emouna. Moi, je veux vous dévoiler une Torah qui passe d'abord par la Emouna. Une Torah, pas qu'au début, elle était salée. Parce qu'il y a de la Torah qui est amère. C'est quoi une Torah avec de l'amertume? C'est quand on te fait montrer que tu n'as pas d'espoir. Quand on te dit, il faut aller là, mais toi, tu n'es pas allé là-bas. T'entends des paroles de Torah, tu dis, purée, c'est amer, c'est trop amer ce que tu es en train de me dire. Il dit, Rabbeinu, oui, il faut radoucir. Moi, je veux même pas une eau comme ça. Moi, je veux trouver une autre eau qui n'a jamais été amère. C'est quoi cette eau-là? Ou Sheaftem Maïm Bessason. Je veux trouver une eau de Simcha, de Emouna. C'est quoi? Comment je peux vous expliquer c'est quoi une Torah qui vient de la source? Il dit Rabbi Nachman, c'est si cette Torah, ou Sheaftem Maïm Bessason. C'est si cette Torah, elle te donne aussi de la Simcha. Si la Torah, elle te donne de la Simcha, c'est que c'est une Torah comme de l'eau douce. Il dit Rabbi Nachman, mais moi je suis allé, où je l'ai puisé cette eau-là? Dans les profondeurs. Maïm amukim etza belev ish pi nachal novea mekor chorma. Dans les proverbes, Michelet, il y a écrit Maïm amukim. C'est quoi Maïm amukim? Une eau profonde. Une eau profonde. Etza belev ish, un conseil dans le cœur d'un homme. De qui? Mipi nachal novea mekor chorma. Rappelez-nous son nom. C'est quoi son nom? C'est un fleuve jaillissant, source de sagesse. C'est de cette source. C'est de ça qu'on parle. C'est ça où Sheaftem Maïm Bessason, et c'est ça ce qu'il dit là-bas.
Maïm Amukim Etza Belev Elle Ish. compare à Rabbeinu et l'autre source. Bevadaï. Parce que l'eau de la mer, elle compare à la Torah, l'autre source, c'est Rabbeinu. Exactement. C'est quoi? C'est la Neshama de la Torah. C'est la Neshama de la Torah, parce que toutes les eaux du monde, ils sont tous les mêmes. Maintenant, c'est quoi Etza Belev Ish? Un conseil dans le cœur d'un homme. Ah, j'ai une parabole par rapport à ça. Quand il y avait l'eau qui, tu vois, quand il a vu. Goutte à goutte. C'est qui a fait? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Quand il voyait l'eau qui creusait La pierre. la rocher. pierre, une goutte par une goutte par une goutte. C'est ça. Nahon, ça ressemble à ça. C'est ça. Il a fait. Mais Maïm Amukim Etza Belev Ish, c'est quoi Etza Belev Ish? Comment on écrit Ish en hébreu? Aleph, Yud, Aleph Yud Shin. Rachet Evot. En En Shum Yehush. C'est quoi le conseil que Rabbeinu il donne? D'où il a pris le Maïm Amukim? D'où il a pris cette eau qui est tout profond? D'où il a pris? Qu'est-ce qu'il a donné? C'est quoi le conseil que Rabbeinu il donne dans toute sa Torah? C'est quoi? Etza Belev Ish Mipi Nachan Novea Mekor Horma. Le conseil c'est En Yehush. Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas. Et s'il n'y a pas de désespoir, alors quoi? Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de tristesse. Alors on est Joyeux. joyeux. Et c'est ça. Ou Sheaftem Maïm Bessason. C'est ça la Simcha. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il vient et il dit, et si maintenant il vient un tzadi, un frère, et le frère il veut sauver le terrain de son frère pour que le terrain il reste dans la famille. On a dit pourquoi on a perdu notre terrain. C'est quoi le terrain? On a dit c'est la Emouna. On a perdu notre Emouna. Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu notre Emouna? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il dit Rabbeinu, tu peux plus rien faire. Quand tu as vendu ta Emouna, t'es foutu, frérot. En Malasot. Alors qui peut m'aider que le frère d'Hachem? C'est qui? Les Manachai Vereai. C'est qui le frère? C'est qui le frère? On a dit c'est le tzaddik. Le tzaddik à Emet, c'est le seul qui a la possibilité de pouvoir rendre ton terrain et ta maison. Comment il te donne ce terrain? Comment il arrive à reacheter ce terrain et cette maison? Comment il te donne? Par ses conseils. Et de là, il nous apprend Rabbi Nathan et il nous dit, vous savez, je vais aller plus fort que ça. Pourquoi un juif, il arrive des fois à perdre sa émouna? Alors, déjà, il dit Rabbeinu de base, sachez une chose, que quoi qu'il se passe, même si vous allez perdre la émouna, sachez que je suis votre frère et c'est moi qui va toujours vous ramener votre émouna. C'est mon travail. Mais pour cela, il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est que vous étudiez ma émouna. Parce que moi, mon travail, c'est de vous donner tout ce que vous avez besoin. Vous savez, c'est comme par exemple un monsieur, il va acheter une maison. Il a besoin de faire une arnona, une mashkanta. Il a besoin de faire une mashkanta. Comment on appelle ça? Il va faire un crédit. Maintenant, pour avoir un crédit de la banque, pas toujours il te donne. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des faux papiers, comme quoi tu gagnes beaucoup d'argent. Oui, comme quoi tu gagnes beaucoup d'argent. Et dès que tu fais les faux papiers, la banque elle te dit, ok, tu peux acheter la maison. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Le Rabbeinu, lui, il te dit, écoute, moi je vais te faire des papiers. Si tu t'occupes des papiers et tu vas à la banque, on va te donner le crédit. Je vais te redonner cette maison. Mais si tu fais pas ce que je te dis pour faire les papiers, jamais tu pourras avoir la maison. Mais c'est la seule chose que toi tu dois faire, parce que c'est sur ton nom. C'est ton nom. Je peux pas les faire pour toi. Le tzaddik qui dit, moi je vous écris un livre, le Likutei Etzot, où là-bas il y a des conseils. C'est faire un midot. Là, dans ce que tu expliques là dans Inyan, c'est en l'occurrence, le tzaddik qui fait pour toi, parce que ça arrive à un niveau où la personne elle a complètement jeté sa émouna, il n'y a plus rien d'émouna, c'est là qu'il fait intervenir le tzaddik. Nahon. Parce que sinon on ne parle pas de ça. Mais là, Rabbeinu il dit, là, d'après ce que le Ohr HaChaim HaKadosh nous dévoile, c'est que le problème, c'est qu'on n'écoute pas le tzaddik. On n'écoute pas la Géoula, elle va se faire que en se renforçant dans la émouna. Et on ne peut pas se renforcer dans la émouna sans le tzaddik. C'est le Ohr HaChaim HaKadosh Mefourash qui dit ça. Donc, nous on a perdu. Là, le Ohr HaChaim nous a pas dit. Comment il traduit qu'on ne comprend pas dans la traduit de ça? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit le Ohr HaChaim comme ça. Les manachai vereai, qui a kadosh baruch hu ikare la tzadikim ach. Dieu il s'appelle, le tzadikim il s'appelle frère au travers à kadosh baruch hu.
Veyomar. Et c'est quoi qu'il doit dire le tzaddik au peuple juif? Atov lachem kiteshvu chutz. Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes loin de la Emouna? Golim me'al shulchan avichem. Vous avez des tables super belles, vous vous asseyez comme vous avez envie. C'est quoi une belle table? C'est qu'on a soi-disant beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, on a le shiur de ça, etc. Vous avez tout sauf une seule chose, la Emouna. On peut parler de la paracha de la semaine, on peut parler des halachot, on peut parler... Hein? C'est le Icar, la Emouna. C'est le Icar, la Emouna, tout c'est le Icar. Mais il y a un problème, c'est que, comme le Yetzer Hara, il sait que c'est le plus important, la Emouna. Donc le Yetzer Hara, il va te donner à faire tout, sauf avoir la Emouna. Tu vas acheter un beau loulav, un beau étrog, tu vas faire la mitzvah du loulav, mais tu n'as pas d'émouna. Tu n'as pas d'émouna que mettre le loulav et le étrog, tu le fais parce qu'à ce moment, tu es connecté avec Hachem, que grâce au fait que tu fais les 4 points, tu amènes dans le monde de la lumière, tu enlèves des mauvaises choses. On n'a pas toute cette émouna. On n'a pas la émouna que si je prie Hachem, je mets toute ma force dans ma prière et ma confiance en Akadosh Baruch Hu, Dieu il va m'aider, mes problèmes ils vont partir, ma simcha elle va revenir. Je ne vais pas être dépendant du monde, pas être dépendant de l'argent, etc. Amen. Toujours je dépends de quelque chose et de quelqu'un. C'est les conseils du tzaddik qui font pousser les Emouna. Exact, c'est l'eau. Les conseils du tzaddik, c'est l'eau qui fait pousser cette fleur de Emouna Dans la terre. dans la terre qui est labourée, qui est travaillée. Parce que j'ai travaillé cette terre de Emouna. Donc il dit Rabbi Nathan, vous savez qu'est-ce qui se passe quand un homme il perd la Emouna? Il dit Rabbi Nathan, à ce moment-là même, quand un homme il perd la Emouna, vous savez c'est quoi qui fait un homme un homme? C'est quoi qui fait un homme, un vrai? Je parle dans la vraie vie BM. Quand il sort de il parle de chez ses parents. C'est malheur. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu pars de chez tes parents? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Je travaille, À part ça, tu fais quoi? prendre un appartement, une maison. Voilà, d'abord il faut trouver un appartement. Donc c'est quoi un homme? C'est quoi un homme quand il devient un homme? C'est quand il a un carca, il a un, comment ça s'appelle? Un pied-à-terre, il a une maison, il a quelque chose. La première chose qu'un homme doit faire, c'est quoi? Quand tu sors de chez toi de la maison, d'avoir un terrain. On a dit c'est quoi le terrain? C'est la Emouna. La première chose qu'un homme il doit travailler dans son avodat Hashem, la première. Nous, on va d'abord essayer de faire de l'argent. Non, d'abord, quand tu arrives en Eretz Israël, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? Acheter un terrain. D'avoir un terrain, premièrement un terrain. D'avoir quelque chose, parce que le terrain, c'est la Emouna. Oui, mais Eretz Israël aussi, Rabbeinu dit c'est la Emouna. Exact. Celui qui monte en Eretz Israël, c'est qu'il a cette mida-là. Alors non, Rabbeinu, il dit comme ça. C'est le mérite pour pouvoir entrer en Eretz Israël, C'est la vrai, condition. c'est vrai. Rabbeinu, il dévoile dans la Torah Zayin. Rabbeinu, il dit en Torah Zayin, Emouna, c'est la Tfila. Tfila, c'est les Nissim. Nissim, c'est Eretz Israël. Et donc Emouna, Eretz Israël. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir la Emouna parfaitement en dehors de Eretz Israël. On ne peut pas. C'est impossible. Il dit Rabbeinu, très très fort, il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Lachot, il dit si un goy, il achète un terrain en Chutz Laaretz, parce que ce juif, il a acheté un terrain en dehors d'Eretz Israël, il a rendu son terrain un petit peu kadosh de Eretz Israël, un tout petit peu. C'est pas compté comme, mais c'est un tout petit peu. Tellement le juif, il est important, il donne de la... Parce qu'il a un peu d'émouna, il a un peu de fila. Donc il donne un petit peu. Il dit, mais ça sert pas, parce que ça c'est vraiment... c'est emprunté. Il faut qu'on soit mamash dans notre endroit. C'est pour ça qu'on a besoin, mamash, de monter en Eretz Israël. Mais c'est vrai que la Emouna, on peut quand même avoir Eretz Israël, mais pas avoir la Emouna. Ça peut arriver. Comment on sait ça? Quand des fois c'est difficile. Quand des fois c'est compliqué. Quand des fois c'est compliqué pour toi. Alors là, tu manques de Emouna. C'est une preuve qu'Hachem, il te dit, c'est dur. Ça ne devient jamais compliqué si tu as toujours la C'est Emouna. incroyable parce que Tu pas à ce niveau de complication que tu dois trouver la Emouna. Mais voilà, tout ça c'est intervenu alors qu'ils n'avaient pas fait d'effort pour ça en réalité. Exactement. Ils sont arrivés en Eretz Ça, c'est Israël. agréable, ça. Exactement. C'était gratuit. Ils ont reçu gratuit la terre d'Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem sur la terre d'Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem, il a dit qu'il lie à Haaretz. C'est quoi qu'il lie à Haaretz? La terre m'appartient. Ça veut dire quoi la terre m'appartient? D'après ce que Rabbi Nathan il nous a expliqué. C'est quoi la Emouna? La Emouna, écoutez un chidouche que Rabbi Nathan il dit sur ce Likuta Lachot. Il dit toutes les mitzvot, toute la Torah et toute la tfila qu'un homme y fait, toute la Torah et la tfila et les mitzvot qu'un homme y fait, s'il ne le fait pas avec une Emouna, ça ne monte pas chez Hachem. Ça ne lui appartient pas à Hachem. Ça appartient pas à Hachem, ça appartient à moi, ça reste personnel. Quand un homme il fait la Torah et la tfila en se renforçant dans la Emouna, c'est quoi se renforcer dans la Emouna?
de croire qu'Hachem m'écoute, qu'Hachem il est à côté de moi, et qu'il écoute chaque parole que je lui dis, et que chaque parole et Hachem la reçoit, et qu'il va appliquer ce que je lui demande, et qu'en lui demandant à Hachem, c'est la seule chose que je peux faire réellement qui va aider, pas des autres choses. C'est ça la Emouna. La vraie Mouna, c'est la joie qu'il y a dans la mitzvah ou dans la Vodat Hachem. Ça t'amène. S'il n'y a pas ça, tu sais que tu as fait faire réel. S'il n'y a pas réellement des Mouna. Mais Rabbeinu, il donne un autre symptôme. Un autre symptôme de la Emouna, c'est quoi? Un autre symptôme de la Emouna, c'est la tfila. C'est combien tu pries. Parce que si tu as la Emouna, tu pries à Hachem. Donc dès que tu as un problème, tu pries à Hachem. C'est pas que ça te rend malade quand tu as un problème. C'est que quand tu as un problème, tu sais... C'est quoi le problème en général? Un problème, c'est quoi? C'est que tu connais pas la solution. D'accord? C'est ça un problème. Mais quand toi tu as la Emouna, c'est que tu connais la solution. Tu sais quelle porte il faut frapper. C'est la porte d'Hachem. Donc même s'il y a un problème énorme qui arrive, d'accord? Quand tu sais c'est qui peut te résoudre le problème, tu t'en fais pas. Donc la Emouna... Tu t'en fous? Oui. Non mais parce qu'il faut aussi frapper. Il ne faut pas t'en foutre pour rien, il faut frapper. Il faut avoir la Emouna, il faut renforcer la Emouna. Rabbeinu il dit la Emouna c'est pas... Il faut la cultiver tous les jours la Emouna. Si tu la cultives pas tous les jours, tu vas tomber. Ça sera très difficile pour toi. Des fois, il n'y a pas que toi qui souffres. Des fois, il y a des souffrances qui sont autrui. Tu entends une tragédie qu'il y a eu à droite, à gauche. Tu entends des gens. Maintenant, c'est quoi cette tragédie? C'est une tragédie où tu te dis, ça ne me touche pas, mais ça me fait mal au cœur. J'entends des choses qui sont arrivées à droite, à gauche. Mais, par exemple, maintenant ça, c'est quoi ça? Je l'ai dit ça hier au cours. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un cadeau qu'Hachem il te fait, qui te frappe sans te frapper. Et il te laisse pas... Il laisse quelqu'un d'autre avoir la souffrance. Mais il te donne la souffrance du chagrin. Et toi, si maintenant, dans cette situation-là, tu commences à dire, oui, mais où il est Hachem? Et où il est Hachem? Comme les gens, soi-disant, qui parlent sur la Shoah. Ils ont jamais été dans la Shoah. Ils n'ont pas de parents qui étaient dans la Shoah. Et eux, ils viennent et ils disent, ouais, Hachem, mais qui tu es? Comment tu parles? D'où tu sors? Toi, t'as rien eu. Tu parles, t'as pas honte de ce que tu es en train de faire. Normalement, toi, tu devais te renforcer dans le Inyan de l'Aïmouna en te disant, Baruch Hachem, ce qu'il est aujourd'hui, Baruch Hachem. Et ça, mes amis, c'est une des choses que des fois on ne voit pas quand on voit qu'il y a des tragédies, comme par exemple ce qui s'est passé à Méron. Alors, on entend tout le temps les choses qui sont passées, combien le problème il est grave. Et un tel il est mort, et un tel il a été écrasé, etc. Mais j'ai vu aucun des rabbinim, aucun, qui a dit les belles choses qui se sont passées là-bas. Rabbeinu, il nous dit quand il y a une tragédie, comment on se renforce? En regardant le bien autour. C'est que comme ça qu'on peut se mettre en force. C'est que comme ça qu'on peut se renforcer dans la Emouna. En se disant, il n'y en a eu que 45 qui sont partis. Normalement, dans les photos que tu vois, mais il aurait dû avoir des centaines. On ne comprend pas comment un n'est pas l'autre. Et que ça a été choisi dans Dafka Meron et à l'Akba Omer, où ils étaient Bessimcha, où tous. C'est des cadeaux tout ça. Tu t'imagines si ce serait passé dans un attentat? Et Rabbi Shimon, il a dit dans le ciel, je veux que au moins ces gens-là, ça se passe chez moi, qui dansent avant, qui font tchouva, qui disent Hachem Meler, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et qui meurent Bigdusha ou Betara comme un korban Ola, tout de suite. Tu sais pourquoi ils n'arrivent pas à tenir ce discours? Parce que tout de suite après on leur dit ah ouais, j'aurais bien aimé t'y voir si c'était ton fils et que t'aurais parlé comme ça. Je ne dis pas que ce discours il faut pas le tenir et le savoir. Mais on lui tombe dessus, à celui qui dit ça tout de suite, on lui tombe dessus, on lui dit ok Baba, alors viens c'est ton fils, maintenant dis-le pareil. Il faut lui dire, je peux pas dire, mais ça s'est arrivé quand même. Et si... Il y en a qui a dit mon fils je l'enfais aujourd'hui, mais c'était parce qu'il y a de la hardoute. Regarde comment tout le Ham Israël ils se sont regroupés, comment on est tous venus ensemble, comment tous le Ham Israël, c'est des belles choses ça. C'est de ça qu'il faut parler, pas de la tragédie. Il faut parler, c'est ça des miracles d'Hachem, comment le peuple juif, aujourd'hui c'est une fierté d'être juif. Quel gava, quel orgueil d'appartenir à un peuple pareil, qui se soutient, qui se donne les coudes l'un envers les autres, des gens qui sont de toutes les sortes, ils viennent, ils sont à côté, ils sont... Ça, c'est de ça qu'il faut parler, cette simcha, cette ardout, cette chose-là qu'on est, on est l'un pour l'autre. Ça, c'est de la Emouna. Mais de dire comment c'était grave et comment ça peut arriver, ça c'est un gag de Emouna. Non mais ça c'est les médias gauchos, Rilo. Non mais ça même, moi je te parle d'entre nous, oui, mais même entre nous, il y a un moment pour le deuil. Un moment. Non, le deuil c'est les gens qui doivent être endeuillés. Oui mais... Nous on doit juste
On doit juste regarder comment Hachem, il nous a gardés en bonne santé. Comment Hachem, il est là. Comment Hachem, il a fait. On ne comprend pas. On ne connaît pas. Et on n'a pas besoin de comprendre tout. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est certain qu'on doit prendre ce siman aussi en tant que réveillement. Parce que c'est sûr que d'un côté, c'est une tragédie. Et qu'on doit se réveiller. On doit essayer de... Parce qu'on dort, les gars, on dort complètement. De comprendre quelque chose en fait. Exactement. Il y a un message que Hachem, il veut nous apprendre. Maintenant, le message, c'est quoi? Chacun, il dit ces choses-là. Chacun, il dit ce qu'il croit, qu'il dit. Mais mes amis, il y a le message le plus simple au monde, c'est déjà de regarder comment ils sont morts. Comment ils sont morts, les gens? Un, il a piétiné l'autre, et un, il a poussé l'autre, et un, il a... C'est quoi ce lien-là? C'est qu'aujourd'hui, l'un envers les autres, on essaye de se piétiner, on essaye de s'écraser, on prend des bouffées d'air des gens, on ne nous laisse pas tranquille, on ne laisse pas, on est là contre l'autre, en train de juger les autres. On ne juge pas les gens du bon côté, on n'est pas... Et on a un problème. Et il dira à nous que la Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la foi? La foi que à Kol Tov, tout est bon, tout est bien, tout c'est Hachem, tout c'est les comptes de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien, Béhémet. Hachem se soucie de toi, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Akadosh Baruch Hu, il était là depuis le début jusqu'à la fin. Et malheureusement, nous malheureusement... Même si la personne est assez complètement désespérée, là, dans l'INA, exactement. Même là, si... plus forte, là, on parle de quelqu'un qui a vendu sa Emouna. Il a vendu... Le mec, il a vendu sa Emouna. Là, il dit, sache que c'est jamais désespéré. Il y a toujours un frère qui va venir, il va te l'acheter pour toi. Mais il y a pour ça un tnaï. C'est quoi le tnaï? C'est la Emouna. C'est le tzaddik qui te dit, la terre, c'est la Emouna. Renforce-toi dans la Emouna. Parce que la Emouna, même... C'est quoi la Emouna, tel? Mes amis, c'est très important ce que je veux vous dire là, ici. C'est quoi la Emouna? C'est quoi Béhémet la Emouna? Je vais vous expliquer pourquoi la Emouna, elle est aussi importante. Parce que chaque semaine, je vous parle du Brit, je parle de la Tfila, et à chaque fois, je vous dis c'est important, c'est important. Mais là, je veux vous apprendre, Béhémet, comment la Emouna, c'est la base de tout. C'est quoi la Emouna? La Emouna, tout, c'est des choses qu'il faut faire. Tfila, il faut prier. Tzedaka, il faut faire un Tzedaka. Ah oui. Tout, c'est quelque chose à faire. Oui, c'est comparé à l'eau aussi. La Emouna, si tu peux pas, c'est pas grave. La Emouna, c'est pas un acte. La Emouna, c'est dans ton cœur. C'est quoi? C'est de t'appuyer à Hachem. Même un homme qui pratique pas, même un homme qui est loin de la Torah, on lui demande la Emouna, c'est le battement du cœur. Dès que tu enlèves la Emouna, il n'y a plus de battement de cœur, le mec il est mort. La Emouna, c'est... Il y a une possibilité. La majorité des gens aujourd'hui qui ne sont pas pratiquants, ils ont la Emouna. Mais c'est une action quand même. Non, c'est une action à un certain niveau. À un certain niveau. Si tu actionnes pas, il n'y en a pas. Non, la Emouna, elle existe, il dit Rabbeinu, même le Poshéa Israël. Ah, depuis Abraham Avinu, tu dis on l'a hérité. C'est dans le sang, frère. Ah oui, on l'a hérité d'Abraham. Ça, que tu le veuilles ou pas, même le pape à l'époque, le juif qui était un pape, même lui, il a la Emouna. Alors bien sûr, elle est toute petite, mais même un homme le plus éloigné du monde, il a la Emouna. C'est pour cela que la Emouna, il dit Rabbi Nathan, quoi qu'il se passe, tu l'as déjà, tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Je te demande juste de la cultiver. Comment tu cultives ta Emouna? Les conseils du tzaddik à émettre, mes amis, si vous croyez qu'on peut survivre dans ce monde sans les conseils du tzaddik qui te renforce dans la Emouna. Arrose 2 fois par jour, mets la au soleil. Mamash, mais c'est mamash ça. C'est comme si quelqu'un il achète une plante, il la met dehors et ça fait elle meurt la plante. Il dit mais il repart chez le monsieur, il dit mais elle est morte la plante. Le monsieur il lui dit mais t'es malade ou quoi? Tu l'as arrosée? Il dit bah non. Il dit mais il faut arroser une plante quand t'achètes la plante. Mais mec mes amis, nous on va à Ouman, on croit que là-bas on est truc. Quand on revient, il faut continuer à arroser. Tous les jours, il faut arroser. Tous les jours, il faut couper quand ça commence à devenir... Ça part très vite. Pas pourri. Quand il y a une plante qui est sec, c'est quoi la première règle? Couper le côté sec, pourquoi? Pour pas qu'elle contamine. Quand coupe comment nous? Comment tu coupes quand t'as un copain qui est sec, ce copain? Coupe-le. Quand tu sens qu'il y a un peu vadaille. Mais mon frère, il va te pourrir.
C'est ça qu'on t'apprend. Ou alors des livres qui te font tomber dans la Emouna, ou des rabbanim, ou des tzaddik, des gens que tu crois qu'ils te rapprochent, mais en fait ils te rapprochent pas. Coupe tout de suite, t'as pas besoin qu'ils te contaminent le monsieur. Dégage. Quand il y a une série de télévision, ou alors quand t'entends un truc sur internet qui t'explique le monde, 14 milliards d'années, etc., tous ces bêtises-là. Éteins tout de suite, coupe, il faut couper, ça te rend sec. Ta Emouna, elle peut contaminer. C'est ça cultiver. Cultiver la Emouna, c'est de savoir couper, savoir arroser. C'est très très important. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi des fois sec? C'est quoi le sec des fois? Il dit Rabbi Nachman, des fois c'est quand on te donne un conseil, que ce conseil-là, c'est un conseil pour t'enlever la Emouna. Je vais vous expliquer. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est que je suis, je sais pas, je suis dépendant d'Hachem. Je suis dans un problème. Et là, d'un coup, il y a un monsieur, il vient, il dit, tu sais, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu pourras sortir de ton problème. Là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus d'Emouna parce qu'il a trouvé le concept. Ça peut être quelque chose de très grave. Et là, tu t'attaches à lui, tu n'as plus d'Emouna. Par contre, quand tu es là, et tu es là, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux m'aider réellement, parfaitement, comme il faut, sans que j'ai mal, sans que j'ai des problèmes, sans que ça me... C'est que toi et ça passe que par toi. Quand un homme il est comme ça, il cultive sa Emouna. Et quand c'est difficile, il ouvre le livre pour se renforcer. Comment je peux me renforcer? Et quand il découvre encore des conseils et des conseils, ça s'appelle cultiver la Emouna. C'est la seule chose que Rabbeinu il dit, que la Emouna, tous les jours, il faut la cultiver. Tous les jours. Il n'y a pas un jour, j'ai pas eu le temps d'ouvrir. Tous les jours. Tu dois ouvrir le livre. Hein? En pratiquant l'Idbo. En pratiquant, surtout, l'Idbo c'est certain, mais surtout dans l'étude. Mes amis, Rabbi Israël, il a dit une parole qui est très forte, cette parole. Il a dit, Mazé Rabbeinu Akadosh. Tout le monde dit Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu, il a dit, c'est quoi Rabbeinu Akadosh? Il a dit, Liftoach et Asfarim. Il faut ouvrir les livres. Vous soi-disant, vous avez des kippas blancs, vous voyez Jaouman. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il dit Rabbeinu Israël. Mais Vadaï. Où il est Rabbeinu Bémet aujourd'hui? Où tu peux le toucher Rabbeinu Bémet? Que dans les livres. Il a laissé que ça. Il a pas laissé quelque chose d'autre. Il n'a même pas descendu. Il n'a pas laissé de rave, de rien. Il n'a rien laissé. Il nous a laissé que les livres. Sa pensée, elle est dedans. Et un pétec. Et un pétec. Et le pétec, c'est ça ce qu'il dit le pétec. Rabbi Israël, on l'a posé la question, c'est quoi nanar? C'est quoi nanar, nachman, meuman? Il a dit Rabbi Israël, l'ilmod asfarim ou les kaimam. Étudier les livres et les appliquer. Tout le lien du pétec, c'est ça. Que même aujourd'hui, Rabbeinu, il est là et qui travaille encore et qui continue encore. Mais il nous reste, il nous reste que ça. Donc si vous vous appelez Breslev, il faut que derrière ça, vous avez le titre Béhémet, pas Stam, l'étiquette. Il faut que, au moins tous les jours, mes amis, Béhémet, tous les jours, il faut se renforcer, tous les jours à ouvrir, et à étudier un petit peu, même 5 minutes. Mais tous les jours, il faut arroser cette fleur. Écouter Etzot, ou alors tout, c'est faire un midot, écouter tous les conseils, mamash, ça c'est le plus important de tout dans la vie. Et là, on revient sur la Torah. Ki yamur achicha. Si un jour tu vends ton terrain parce que tu étais un pauvre, c'est quoi la pauvreté? Il dit l'Orach Haïm Akadosh. C'est que tu as perdu, tu es devenu pauvre spirituellement jusqu'à que tu as vendu ton terrain. C'est quoi le terrain? Il dit Rabbi Nathan, c'est ta Emouna. Tu as vendu ta Emouna parce que tu es devenu un pécheur. Et qu'à cause de ça, Akadosh Baruch Hu, il a vendu quoi? Son propre terrain. C'est quoi le propre terrain? Le Beth Amikdash. Alors, la Torah dit ici, ton frère, il vient, il a 2 ans pour acheter. Après 2 ans, ouais. Il a 2 ans pour acheter le terrain. Avant 2 ans. Pendant 2 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant 2 ans? Il peut acheter le terrain. C'est qui le frère? Il dit l'Orach Haïm. C'est le Tzadik HaEmet. Le Tzadik HaEmet, c'est le seul qui peut te ramener ta Emouna. L'Orach Haïm Akadosh, il dit, c'est pour cela que ça fait 2000 ans que le Beth Amikdash nous a pris. Il nous reste quelques dizaines d'années. Même pas. On est proche de 2000 ans. Il dit, il y a 2000 ans. Si on dépasse ce moment-là, mes amis, on sera dans une vraie kakabouda. Mais vrai de vrai. Parce qu'il n'y a pas, c'est bientôt. La condition, c'est de travailler cette là. Mais mamash. Donc, mais là, il faut tout laisser. Il faut tout laisser et se mettre à fond dans la Emouna, frère. Mamash dans la Emouna. Tout le temps dans la Emouna, très fort dans la Emouna. Il n'y a pas de... C'est que la Emouna, à fond la caisse. À fond la caisse. Il n'y a pas de limite. Avec la Emouna, il n'y a pas de limite, les gars. Il n'y a pas de limite.
dans la Emouna à fond. Et c'est que ça que ton frère il pourra te racheter le terrain et te le ramener ton terrain, c'est-à-dire la Emouna, le Bet Amikdash, le Mashiach Tzidkenu et tout le Ham Israël font des korbanot dans la Simcha, chez Aftem Haïm Bessasom, C'est tout. ça fait. Des gens qui à la place de parler, vous écoutez. C'était 1h30 de cours, 1h30. 1h30, ouais. C'était de la dynamique. 1h40. Je sais parce que dès que la caméra elle s'éteint, c'est 1h30. Là, elle s'éteint bientôt là. Si on concentré de cours, un concentré de caisse pour nos amis Khaverim qui viennent de loin.